Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur Foi Marguerite Amouillé. Aujourd'hui, je viens vous rendre témoignage du songe que j'ai eu ce 15 novembre 2022. Donc j'ai eu ce songe-là tôt le matin, je me suis réveillée à 6h28 et je me suis rendormie pour me réveiller à 8h, autour de 8h. Donc, avant de rendre ce témoignage, on va remettre cela entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je te confie ce message, que ce message, Seigneur Dieu, non pas, Seigneur, que ce soit relâché pour faire peur aux personnes ou, Seigneur Dieu, pour méditer le mal contre quelqu'un. Mais, Seigneur Dieu, je veux que ce message, de cette manière que c'est relâché pour que les hommes et les femmes, Seigneur, en Christ puissent, Seigneur Dieu, prier, Seigneur Dieu, te porter cela en prière pour que, Père éternel, toi-même, Seigneur, tu aies le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, dans ce songe en question, j'étais au Kenya. Et l'environnement dans lequel j'étais, j'avais la connaissance que je n'étais pas dans mon pays, que j'étais au Kenya. Donc, il y avait la guerre au Kenya. Et j'ai vu en fait des jeunes qu'on va appeler rebelles, des jeunes qui avaient pris les armes. Il y avait des jeunes de 18 ans, de 15 ans, de 19 ans, de 20 ans, de 25 ans par là. Ils étaient tous mélangés. Et moi, je me trouvais au Kenya et je me suis retrouvée kidnappée par ces jeunes en fait. Ces jeunes avaient kidnappé plein de femmes. Ils avaient kidnappé des femmes et ils avaient un petit camp. C'était pas un camp à proprement dit, mais ils avaient un endroit de cachette où ils se regroupaient tous pour pouvoir faire leur réunion, tout ça. Et donc, ils avaient kidnappé d'autres femmes. Il y avait d'autres femmes aussi qui étaient des conjoints des jeunes en question, en fait. Donc, en fait, on était tous là dans leur coin, dans leurs endroits bien cachés. Et puis, le chef des rebelles, c'était un jeune Kenyan et eux tous ils étaient Kenyans. Ils étaient en train de faire leur réunion. Et puis comme ça, moi je cherchais un moyen pour fuir en fait de l'endroit parce que je savais que je n'étais pas en sécurité. Avant de fuir, j'ai vu que ces jeunes Kenyans là qui avaient pris les armes, ils ont saboté un cargo des Nations Unies. Parce qu'il y avait les Nations Unies aussi qui étaient là, je sais pas ce qu'ils faisaient, mais ils étaient là. Donc il y avait un cargo des Nations Unies qu'ils ont saboté. Ils ont fait, il y avait la marchandise, ils ont fait écrouler la marchandise et puis ils ont fui, ils ont changé de camp. Et quand ils fuyaient, nous les femmes avec qui ils étaient, on nous forçait à les suivre aussi. Donc ils étaient en train de parler entre eux et moi, j'ai dit comme ça à l'un des chefs kenyans, je lui ai dit que je voulais aller manger. Donc, qu'il me laisse un peu me retirer du groupe pour aller manger. Donc, quand je me suis retirée du groupe, le chef même des jeunes kenyans est venu, il m'a demandé où je vais encore, avec toujours des armes à la main. Et je lui ai dit non, que je me retirais, que je voulais aller manger, que j'avais déjà demandé la permission à l'un de ses chefs. Donc, il m'a autorisé d'aller manger, mais de ne pas durer. Donc, j'ai dit oui. Et donc, pendant que je partais manger, il m'a suivi. Il m'a suivi jusqu'à je suis allée à une petite cachette et je suis allée m'asseoir pour manger. Et il est venu derrière moi et il était assis en face de moi comme pour me surveiller. Et donc, j'ai fini de manger. Quand j'ai fini de manger, j'ai entamé une discussion avec lui. Je lui ai demandé s'il connaît la Côte d'Ivoire, s'il est déjà sorti hors de son pays, le Kenya. Et donc, il a commencé à parler, il parlait de la Côte d'Ivoire, il disait il avait fait un séjour même en Côte d'Ivoire, il me citait certains endroits de la Côte d'Ivoire. Et pendant qu'il parlait, j'ai vu que c'était un jeune intellectuel, un jeune qui était allé à l'école, un jeune qui était cultivé. Mais ce que je ne comprenais pas, pourquoi il avait pris les armes. Donc, c'est ce que je n'arrivais pas à comprendre. Et quand il a fini de parler de la Côte d'Ivoire, je voulais lui demander pourquoi il a pris les armes. Et puis aussi, je voulais lui demander si il est Kenyan 100% parce que je l'ai vu, il a une peau un peu claire.
clair, au milieu clair, un peu clair, un peu comme les peuls façon. Hein. Il était un peu comme ça. Donc je voulais lui demander si comment dirais-je, mais il était 100% Kenya ou quoi, ou mélangé à une autre nationalité. Et avant que je puisse poser la question, j'ai vu des militaires, d'autres militaires qui étaient dans des cargos, et il y avait d'autres aussi qui étaient à pied comme des espions. Mais ces militaires-là, ils étaient asiatiques, ils étaient mélangés bon. Il y avait d'autres qui étaient un peu plus noirs, qui ressemblaient à des Kenyans. Il y avait d'autres aussi qui étaient mélangés un peu asiatiques. Il y avait d'autres même même qui étaient de couleur, de race asiatique. Donc, ils étaient en train où on était en fait, c'était dans un marché du Kenya. On était dans un marché et les militaires en question asiatiques étaient là, ils étaient en train de chercher les rebelles en fait. Ils cherchaient les rebelles et ils nous ont dépassés. Puisqu'ils nous ont vus, on était ensemble. Quand il les a vus, il a caché son âme. Donc, eux ne savaient pas que c'était un rebelle. Et moi, j'étais en face de lui, je n'ai rien dit. Donc, quand ils ont passé leur chemin, la question que je voulais lui poser, je n'ai pas eu le temps de lui poser. Et il m'a dit comme ça que oh, mon repère a attaqué, j'arrive, je m'en vais voir là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je l'ai vu en train de courir. Avant que je le voie partir, j'ai vu comment il était vêtu. Il avait porté une culotte en jean déchirée avec un tricot déchiré. Et puis, en fait, il était, comme je dis, il était vraiment clair de peau, en fait. Et il a fui. Il allait à son repère, à son camp. Donc, quand il allait à son repère, je me suis dit, oh mon Dieu, je suis sauvé. Je vais en profiter moi aussi pour fuir. Quand j'ai dit, je vais en profiter moi aussi pour fuir, j'ai vu tout d'un coup, les rebelles, ils sont allés attaquer dans leur camp là-bas. Ils étaient fâchés. Ils étaient comme possédés et fâchés parce qu'ils se disaient que c'était la population qui les avait dénoncés, qui avait montré leur repère. Donc, quand ils sont venus comme ça, comme je vous l'avais dit, on était dans un marché, ils ont commencé à tirer sur tout le monde. Que ce soit les enfants, j'ai vu, ils ont tiré 2 balles dans la tête de 2 petits garçons, des petits garçons de à peine 4 ans. Ils ont tiré des balles dans leur tête. Et ils ont commencé à tirer sur les femmes, les pauvres femmes qui étaient en train de vendre dans le marché. Quand j'ai vu ça, je me suis sauvée. Je suis allée me cacher et j'ai vu aussi d'autres personnes courir dans tous les sens. C'était le vacarme. Ils tiraient sur tout le monde, sur tout ce qui bouge. Et puis, je me suis réveillée. Frères et sœurs en Christ, il faut que nous, les chrétiens, nous mettons en prière pour ces pays-là. Quand on parle de guerre qui approche, c'est réel. C'est réel. Ça va toucher le monde entier. Ça va toucher le monde entier. Ça va commencer en Europe, mais ils vont envoyer la guerre en Afrique. Ça va toucher le monde entier parce que j'ai vu, il y avait les Asiatiques, il y avait les Onusiens qui étaient dedans. Tous ceux-là, ils sont dans un pays africain. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Et je ne sais pas aussi pourquoi cette guerre-là a commencé. Parce que le chef des rebelles avec qui j'ai échangé, c'était un jeune garçon instruit qui avait l'âge un peu, je peux lui donner au moins 20, 22 ans, 23 ans, qui avait l'air instruit. Mais pourquoi il a pris les armes? Je ne sais pas. Je n'ai pas eu le temps de demander tout cela. Donc, portez en prière le pays du Kenya. Portez-les en prière. Donc, si j'ai relâché ce message et que le Seigneur aussi a relâché le message, c'est pour que on puisse les porter en prière, porter les nations entières en prière. Parce que ce qui arrive, ça sera vraiment atroce, horrible, du jamais vu. Ça sera vraiment le malheur total et l'abomination totale. Comment on peut tirer comme ça sur des enfants à peine de 3 ans, de 4 ans? C'est que vraiment, comment dirais-je, le démon vraiment atteint un certain stade dans la tête des personnes.
porter en prière les nations. Et nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous lever dans la prière. Nous ne devons plus, c'est plus l'heure à dormir, à manger, à boire. Il faut que nous nous levons dans la prière et dans la repentance également. Donc, c'était ce message au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je transmets ce message, que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur Dieu, de toucher les cœurs, de changer les cœurs, d'appeler à la repentance dans les vies, de faire toutes choses nouvelles dans les cœurs, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur Dieu.